Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour faire une petite carte, enfin si on peut appeler ça sur une carte, parce que moi c'est sur un carton épais, mais en tout cas une petite créa, avec du coup mon fond que j'ai réalisé, vous l'avez vu vous hier en vidéo. Donc avec mon fond que j'ai réalisé avec le papier de chez Action qui est adhésif et qui est fait normalement pour mettre sur les meubles en décoration. Donc voilà, pour celles qui n'auraient pas vu, j'essaierai de vous mettre le petit i de la vidéo si j'y pense sur celle-ci. Sinon regardez, hein, elle date d'hier, donc elle est toute récente si vous avez envie de voir comment j'ai procédé. Donc là on va passer à la décoration du coup de ce petit carton façon plaque de métal rouillée. Hors vidéo, je suis venue mettre des attaches parisiennes qui représentent des vis. Voilà, parce que ça prend du temps, le temps de faire les petits trous, machin. Donc je savais que je voulais les mettre là. Donc voilà, j'ai mis mes petites attaches parisiennes. Si vous avez envie de savoir d'où elles viennent de chez Créalia. Donc c'est la marque de chez Cultura. Vous avez deux tailles différentes. Vous avez cette taille-ci et vous avez cette taille qui est un petit peu plus petite. Et dans les deux formats, vous avez les deux la croix ou juste le trait. Voilà, dans deux tailles différentes aussi. Et du coup, je trouve ça assez sympa. Voilà, donc j'ai du coup Vanessa qui m'avait envoyé pour mon concours des tamponnages et des découpes. Du coup, je vais m'en servir. Voilà, donc je l'ai colorisé au feutre à alcool. Et ici, je suis venue mettre du crayon sur le tour de mon horloge. Voilà, si vous voulez savoir, c'est les crayons signaux que moi j'avais trouvé dans un magasin qu'on a par chez nous qui s'appelle Stocomanie il y a déjà un petit moment. Et voilà, c'est le doré que j'ai pris. J'ai également j'ai sorti une horloge que j'avais en bois depuis un moment. J'ai mis aussi le même crayon tout autour pour appeler du coup le doré ici. Donc on va voir comment je fais ça. J'ai pris, si vous vous rappelez, dans mon haul Action, donc il y avait ce fameux papier. Alors je sais plus si c'était sur le même haul, je crois pas. Donc ça vient de chez Action. Et ça, vous savez, c'est les grilles barbecue que j'ai découpé en morceaux. Parce qu'en fait, je m'en suis découpé un format A4 pour la gel presse. Et voilà. Et là, je vais utiliser une chute pour venir utiliser sur ma créa également. Donc ça, j'avais envie de le mettre par là, mais j'avais envie de le mettre en hauteur. Donc ce qui fait que je pense que je vais venir mettre mon horloge par ici. Ma petite chute là, j'ai plein de petites chutes de croc-cartonnage que je vais venir mettre et qui sera cachée par le chapeau. Je crois que ça s'appelle un chapeau haut de forme, je crois que si je me dis pas de bêtises. Donc voilà, je voulais le mettre en hauteur, donc je vais me servir de ça pour que ce soit en hauteur. Et du coup, je voulais également mettre, c'est pour ça que j'ai laissé de sortie ces petites attaches parisiennes, parce que je pense que là et là, c'est pas la peine, puisqu'il va y avoir mon bonhomme. Mais ici, j'avais envie, voilà, de mettre des attaches parisiennes. Donc, je vais en avoir besoin de deux. Il ne faudra pas que je vienne mettre complètement sur le fond, parce que je veux que ma grille reste en hauteur. Mais si je mets pas ça, du coup, elle est dans le vide. Et ouais, marque, elle peut rester dans le vide aussi. Mais bon, je me dis que ça peut aller, on peut... Enfin voilà, j'ai envie de jouer avec ça, mes attaches parisiennes, pour une fois que je pense à les sortir. Et puis avec mon horloge que je vais placer, je sais pas trop. Donc ce que je vais faire, c'est déjà voir
où je veux à peu près placer que ma grille arrive là et là. Je vais faire un poinçon dans chaque truc. Voilà, et je vais comme ça pouvoir avoir la marque pour mes attaches parisiennes. Donc, je prends pas le cutter, je fais avec le poinçon, ça marche aussi. Sauf qu'il faut retrouver le trou, je ne sais pas où il est. Voilà, il est là, je crois. Je vais peut-être mieux le voir, oui. Il est là. Je fais attention parce que je serais bien capable de piquer mon doigt. Alors, je vais peut-être quand même mettre un petit coup de cutter. Voilà. Et là, je ne vois pas bien. Et là, c'est là. On va voir si mes attaches, elles rentrent. Oui. Et voilà, là, elle a du mal. Donc, j'espère que vous allez bien. On a un temps splendide, ça fait vraiment du bien. J'étais en train de me dire tout à l'heure que moi je me sens en vacances. Donc c'est vraiment agréable. Donc voilà, ça je voudrais le mettre comme ça. Alors il va falloir que je place. Est-ce que peut-être je peux déjà... Juste déjà, comme ça va peut-être au moins me maintenir ça et ça. Voilà. Et je viendrai les enfoncer au moment venu quand je serai vraiment là. Oh, bah j'ai le ventre qui fait du bruit. J'ai pourtant mangé. Voilà, ça je voudrais le mettre par ici. J'avais envie de refaire ressortir mon horloge sur le côté, ce qui me fait un rappel de mon horloge ici. Ici, j'avais déjà mis par avance de la mousse 3D. Alors, du coup, je me dis que je suis passée par là. Est-ce que lui, si je le mets là, donc elle, je la colle plus par là. C'est pas mal comme ça. Mon horloge comme ça. C'est pas mal. C'est pas mal comme ça. Donc du coup ça vient ras de ma grille, donc je vais déjà coller ça. Je vais coller au Glossy Accent parce que ça colle vraiment bien, et sur ma patouille que j'ai fait là, je pense que je suis plus sûre que ça tienne dans le temps. Hop. Et hop, je vais venir mettre également, je vais venir mettre également des engrenages.
Alors du coup, ça vient là. Maintenant que j'ai la hauteur, je vais peut-être pouvoir fixer. Alors ça, du coup, je l'enfonce pas au fond. Donc, est-ce que ça le fait comme ça? Non, j'ai trop enfoncé. Ça, c'est pas mal. Alors, il faut que j'écarte juste les petits bouts. Parce que je veux pas enfoncer. Bon, si jamais je l'envoie, peut-être que ça s'enfoncera, mais voilà. Du coup, l'hôtesse est enlevée. Et de toute façon, ma grille, elle va être collée quand je vais avoir mis mon personnage. Voilà, donc là, pareil, je veux pas que ça s'enfonce totalement. Donc, voilà, juste comme ça. Et il faut vraiment que j'arrive à plier juste ce qu'il me faut. Voilà. Hop. Voilà. Du coup, je vais juste mettre un peu... Oh, ça, c'est chiant. Pardon, j'ai dit... Évidemment, j'en fais à tomber à côté. Voilà, c'est juste pour légèrement fixer ma grille. Qu'elle m'embête pas à bouger tout le temps. Donc, voyons voir. Parce que je vais pas coller mon bonhomme tout de suite, étant donné que... est-ce que je le mets un peu comme ça? Étant donné que je veux mettre des engrenages également en dessous. Elle, je vais la mettre par là. Je vais la coller également. Alors, soit ça sort pas, soit ça sort de trop. Toujours comme ça. Voilà, je vais la mettre là. Elle est très bien. Ensuite, donc, j'ai fait l'essai parce que je voulais voir, j'ai les... Où c'est qu'il est le tube d'ailleurs, je le vois pas. Qu'est-ce que j'ai fait? Où est-ce que j'ai mis mon tube? Il est là. J'ai ces cire wax que je me sers beaucoup dans le mix média et du coup j'ai fait l'essai de venir mettre sur l'engrenage en papier. Et du coup ce que je voulais voir, parce que souvent sur la résine la Fire Ruby, des fois elle fait des reflets dorés, et là sur le papier elle en fait pas, mais elle reste bien rouge, et je me disais que ça rappelait un petit peu le bordeaux que j'avais mis sur mon cire vagabond là.
Et du coup, j'avais envie de mettre un engrenage par là. Je pense que je vais en mettre un autre par là. La plaque de métal ici, par ici. Et là, j'avais préparé, j'ai fait de l'embossage à chaud avec le titre, parce qu'en fait, j'ai cette planche de tampon, donc j'ai repris mon titre. Je pense que je vais le mettre en doré. Je l'avais fait en cuivré aussi, bien que je ne sais pas. Non, je vais laisser en doré. Je vais le laisser en doré que je viendrai mettre par là. Je vais peut-être rajouter un petit engrenage. Si ça me plaît. Si ça me plaît. Par là. Est-ce que je suis dans le champ? Pas vraiment, j'ai l'impression. Ça, on a à peu près, ouais, on a à peu près, du coup, je vais coller ça. Donc, j'ai envoyé un petit MP à Vanessa pour lui demander où elle avait eu cette, ce dies de plaque de métal. J'aime beaucoup, là. Si jamais vous en connaissez d'autres, des dies qui fait plaque de métal comme celui-ci, là, je veux bien que vous me disiez les marques. Voilà, comme celui-là. Donc, je vais venir le retravailler, je pense, pareil avec mes cire wax. Ouais, j'aime bien comme ça. Je pense pas mettre d'engrenage ici parce que je trouve que ce serait gâcher la plaque. Bon, avant tout, je vais venir, pareil, travailler. C'est quoi que j'ai entendu tomber? Non, c'est pas mon... Je crois que c'était mon attache parisienne qui était partie. Et je pense que je vais venir mettre, parce que là, elle a tendance à s'effondrer. Donc, il faut que je coupe un petit morceau de... Voilà, de plaque comme ça. Pour venir mettre quelque part sous mon bonhomme. Je vais la couper plus fine. Bien pratique ce grand ciseau là de chez Action. Je bricole même dehors avec. Voilà, je pense que de toute façon il va venir quelque part comme ça. Donc il faut que je le colle 1, 2, 3 carreaux. Que je le colle par là. Donc je fais ça de suite. Hop. Voilà. Ça évitera que ma grille s'affaisse. Voilà. Mais avant, je voudrais mettre... je crois que j'en ai de l'argent par là. Je crois pas que c'est celle-là. Si, ça c'est la violette, la bleue. Elle va peut-être être un peu... Oh, remarque, non, peut-être pas trop foncé, parce que comme mes vis, j'avais... Voilà. Je voulais pas que ça reste noir totalement. Du coup...
Voilà. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Mon engrenage ici. Je vais le mettre par là. Est-ce que je le mets un peu plus haut? Non, je ne vais pas le mettre trop haut. Lui, je viendrai le mettre par là. Bon, je vais déjà coller celui-ci. Comment j'ai mis? Comme ça. Je vais le mettre par là, je vais le retirer un tout petit peu. Voilà. Ici, je vais mettre du doré, je pense, dessus. Ouais, du doré, du doré, du doré. Je vais prendre ma mousse Nuvo. Alors, il faut savoir que les mousses Nuvo, si vous êtes dans le même cas que moi, la mousse Nuvo, elle sèche, elle devient toute dure. Donc, celle-ci, je crois que j'arrive encore à la ravoir en mettant de l'eau et un petit peu de glycérine. Sauf qu'au bout d'un moment, ma dorée, j'y arrivais plus. J'arrivais plus, même avec de l'eau et de la glycérine, j'arrivais plus à la récupérer. Elle était comme ça. Donc, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai cassée totalement avec un couteau en morceaux. Ça fait un moment, j'avais acheté un mixeur à 10 € à Action. Donc, j'ai mis mes morceaux dans mon mixeur qui me sert que pour mes bricoles. Dans mon mixeur, j'ai remis dedans de l'eau et de la glycérine. Et du coup, j'ai réussi à ravoir une pâte molle. Donc, vous voyez là, si vous voyez, elle est molle. Donc, je suis contente parce que j'ai réussi à récupérer ma mousse Nuvo. Parce que bah, au prix où ça coûte, ça fait mal au cœur de jeter. Et voilà. Donc, vous la réduisez au max comme vous pouvez en miettes. Vous la mettez dans un vieux mixeur que vous utilisez que pour des choses, pas pour les aliments hein, évidemment. Et moi j'ai fait à l'œil. J'ai fait à l'œil. J'ai mis de l'eau, de la glycérine. Donc vous y allez mollo petit à petit pour pas que ça devienne trop liquide non plus. Et vous verrez, vous allez... Alors, ça fait un peu granuleux, mais vous voyez, ça fait un peu granuleux, mais sur mon papier, voilà, ça le fait. J'ai réussi à récupérer ma mousse. Donc, je suis contente. Donc, il faut que je fasse de même avec l'argent. Et j'ai également la cuivrée. Parce qu'à chaque fois, c'est galère quand il faut mettre de l'eau. Et puis, moi, elle avait vraiment... La dorée, j'arrivais vraiment plus à la... réactiver quoi. Lui je vais le coller comme ça. Donc voilà, petite astuce au passage. Voilà.
je pense que je vais en mettre un par là. Ah oui, j'ai mon carton là en dessous. Remarque que je peux le couper sinon. Si, ouais, mais comme il va être collé au fond, non, je vais pas le couper. Ou alors il faut que je le mette par là. Pourquoi pas? Ouais, c'est pas mal comme ça. Je vais le mettre par là. Et du coup, de quelle couleur je le fais? Est-ce que je reste sur le doré? Est-ce que je remets du rouge? Ou alors, comme j'ai du doré, du rouge et que j'ai mis de l'argent là, ben, je crois que je vais le mettre en argent. Hein. On va pas se compliquer la vie. On va pas réfléchir à 10 000 ans. Ça va être... voilà. J'aurai des différents rouages. Une taille, une couleur. Voilà. Par contre, il faut que j'enlève mon rond. Faut que j'enlève mon rond au milieu. Voilà. Et lui, je vais le coller là. Hop. Oui, ça me plaît bien par là. Je regarde si ma colle, elle est bien mise où il faut. Alors, je suis en train de mettre le doigt, évidemment, dans le truc. Hein, ça m'aurait pas étonné. Je suis en train de chercher le pot, d'ailleurs. Il est là-bas. Alors, je sais pas. Voilà, j'aime bien comme ça. Du coup, là, je sais pas, ça fait pas un peu vide. Mon steampunk qui va venir par là. J'avais sorti aussi un die cut de chez Stamperia Montgolfière. Mais je crois pas que je vais le mettre. Est-ce que je continue dans l'idée de mes rouages? Je trouve que par là, c'est vide. Ça va peut-être faire beaucoup. Non, je ne vais pas remettre d'horloge. Peut-être des petits. Ou juste... juste par là. Et lui, je vais le mettre là. Ouais, ça me plaît bien comme ça. Ça me plaît bien comme ça. Du coup... hop. Lui, je vais le faire en rouge. Bon, je m'applique surtout bien d'un côté parce que l'autre côté va être caché sous le...
mon image. Pareil, je vais coller. Alors, là, je vais la replacer s'il faut, tant que c'est pas sec. Voilà, ça me plaît bien comme ça. Je pense que je vais pouvoir coller mon cire vagabond. Donc pareil, je colle au Glossy Accent parce que comme je suis sur la grille, je sais pas en quelle matière c'est. Peut-être Téflon, je sais pas, comme c'est fait pour le barbecue. Et du coup, je sais qu'avec normalement le Glossy Accent, il n'y a pas de souci. Ouh. Il me paraît un peu de travers. Bon, après, il a le droit de pencher un peu. Ouais, allez, on va dire que c'est bien, comme ça. Je viendrai, je pense, sur ces lunettes, mettre un petit peu de Glossy Accent aussi, pour avoir cet aspect vert. Là, je vais mettre mon étiquette. Je vais coller ici mon engrenage. Est-ce que je laisse mon étiquette sur fond blanc comme ça? J'ai peut-être envie de la salir un petit peu. Je sais pas ce que ça va donner. De mettre sur le fond là. Ouais, j'aime bien. J'aime bien, j'aime bien. Là. Voilà, je récupère ce qu'il y a sur la vitre. On ne perd rien. Hop. Je vais venir quand même frotter pour que mon doré rebrille quand même un peu, parce que ça l'a un peu terni. Voilà, je vais coller mon étiquette. Ah, et puis je suis en train de tout coller, mais j'ai pas encore travaillé avec ça. Parce que ça, je veux pas le laisser, c'est pareil. Je veux le patiner, je veux pas... je vais mettre plus par là. Je vais coller mon petit engrenage en métal. Voilà, ici.
Voilà. Et je vais travailler ça avec ça, ça me fera un petit rappel de mon argent ici. J'aime beaucoup la découpe. Vanessa, tu me diras où tu l'as eu. Ou s'il y en a parmi vous qui connaissez d'autres formes, je veux bien savoir les marques. Je vais pas la recouvrir, voilà, je vais la laisser plus ou moins comme ça, avec cet effet de papier là, j'aime bien. Ça va rester comme ça. Bon, écoutez, je crois que ma petite créa, elle est terminée. Je vais m'arrêter là. Moi, je l'aime bien comme ça. Vous me direz ce que vous en pensez. Moi, j'aime bien. J'ai mon étiquette qui se décolle. J'ai l'impression qu'elle se tord un peu. Ouais, je l'aime bien comme ça, ma petite créa. Vous me direz ce que vous en pensez. Je vous mettrai des photos. Ah oui, j'ai dit que j'allais mettre du Glossy Accent. Je vous mettrai des photos à la suite de la vidéo. Comme ça, je vais laisser sécher mon Glossy Accent. Et puis, vous verrez ce que ça donne, le résultat avec le Glossy Accent séché. De toute façon, là, j'en mets pas énormément en épaisseur. C'est juste pour avoir cet effet là. Du coup, je me demande si j'en mets pas sur mon horloge. Mais j'ai peur que ça fasse trop. Est-ce que j'en mets là? Bon, allez, oui. On en met, on verra. Je vais en mettre léger, léger. Juste pour avoir un petit effet brillant. Voilà. Ouais, ça fait bien. Ça fait bien. Voilà ma petite créa steampunk. Merci Vanessa pour les découpes, pour le tamponnage. Je pense que j'en ferai d'autres. De toute façon, j'ai également des dies de rouage et j'ai ce tampon là aussi. J'ai la planche de tampon. Voilà, c'est juste ça là que j'ai pas et que j'aime beaucoup. Donc sur ce les filles, je vous fais des gros bisous. Et puis, alors on est quand? On est lundi. Je vais vous mettre cette vidéo peut-être demain, je sais pas trop. Demain ou mercredi, je sais pas. Et puis je pense qu'on se retrouvera que la semaine prochaine après. Parce que ce vendredi, je m'en vais à Oscré avec Noé. À Chambéry. Donc on se retrouvera la semaine prochaine certainement pour un haul de tout ce que j'aurai acheté au salon. Voilà, allez, des gros bisous, à bientôt.